pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était Au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, réserve-nous du feu de l'enfer, et Conduisez conduisez au au ciel ciel toutes les âmes du purgatoire, en priant spécialement pour celles qui ont plus besoin de toute cette miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort et la persévérance finale. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donnez-nous aujourd'hui notre pain pain de de ce chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme Mais il dès le commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Dieu, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires, et prions spécialement pour celles qui ont besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, et nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas tomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous les péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire. Nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de notre sainte miséricorde. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre assistance, réclamez votre intercession, n'ait été abandonné de vous. Animé d'une pareille confiance, je cours vers vous. Ô Vierge des Vierges, notre Mère, je viens à vous. Et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, et de l'Esprit, ainsi soit-il.
C'est encore après deux. Ah, c'est pour ma soeur. On pourrait le voir sur le tableau, 18e dimanche après la Pentecôte, avec le Kyrial et 11. Le dimanche après, il y aura les...
Secondo Maria misericordia tua. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperesme Domine isoporet gravaris me et super mirente advamo. Possede nobis Domini misericordiam tuam. Exaltare nobis. Domine exaudi orationem meum. Et clamor meus saternia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos Domine Sancte Pater Omnipotens et Deus. Et misericorde Sancte Evangelum tuum de celis. Qui custodiat, foveat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitantes habitaculo, per Christum Domum nostrum. Amen. In nome del Padre et Filio et Spiritus Sancti, amen. Gloria Patri Dei. Dedichiamo Dio de la causa della Santa Dio qui compete mia Vergine delle Trinità sans tutto tutto o per come altro mi
Da pacem Domine sustinentibus te, u profete tui infidelis inveniantur, exaudi preces servitui plebis tuve Israel, Letatus uninis creditas sunt amici, in Domini vimus, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Da pacem Dominus testimentibus te, u profete tui fidelis inveniantur, exaudi preces servitui, et plebis tuve Israel. Kyrie eleison. Kyrie Christe Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Patres Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, omnia tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Dirigatura nostra, Christus Domine, tua migrationis operatio, creatibis sine te facere, non possumus, per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te convivit et regna Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Christi de Apostoli Apostoli, Apostolios. Gracias, gracias ago Deo meo, semper vobis, in gratia Dei, vedates vobis in Christo Iesu, quod in omnibus divides facti estis in illo, in omni verbo et in omni scientia, sicut testimonium Christi confirmatum est in vobis, ita ut nihil vobis desit in ulla gratia, expectantibus revelationem Domini nostri Iesu Christi, qui et confirmabit vos, usque in finem sine crimine, in die adventus Domini nostri Iesu Christi. Levatus Dominis predicta supplici, in nomum Domini ibimus, fiat pax in virtute tua, et abundantiam pluribus tuis. Alleluia, alleluia. Tibi concentes nomen tuum, Domine, Domine steges te gloria tua. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancte Evangelii secondo Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore ascendas Iesus in aviculum, transfertavit et venit in civitatem suam. Et ecce offerebant paralyticum iacentem in lecto. Et vides Iesus fidem inorum dixit paralytico, confide filii remittuntur divi peccata tua. Et ecce quidam describis dixerunt intra se, hic blasphemat. Et cum vidis et Iesus cogitationes eorum dixit, ut quid cogitatis mala in corribus vestris, quid est facilius dicere, dimittuntur tibi peccata tua, dicere surget ambulam. Ut autem sciatis quia filius hominis habet potestatem in terra dimittere peccata, tunc ait paralytico, surge dore lectum tuum et vade in domum tuam. Et surrexit et abiit in domum suam. Videntes autem turbe timoverunt, et glorificaverunt Deum, fidelit potestatem talem omnibus. Nestivis Christi. Ça fait bien d'avoir quelques annonces. Aujourd'hui, le 18e dimanche après la Pentecôte, dans certains lieux sur Notre-Dame d'Apalecida,
la patronne du Brésil, Notre-Dame del Pilar, très connue, la patronne des pays hispaniques. Il y a un des plus grands miracles, Mario, c'est-à-dire qu'une personne qui avait une seule jambe a reçu une deuxième jambe en invoquant Notre-Dame sous ce titre, Notre-Dame del Pilar, d'Espagne. Lundi, Saint-Édouard, roi d'Angleterre, confesseur, c'est aussi l'anniversaire du grand miracle de Soler à Fatima en 1917. Mardi, Saint Calix Ier, pape et martyr. Mercredi, Sainte Thérèse d'Avila, vierge, et comme vous savez, fondatrice de la réforme du Carmel, le Carmel déchaussé. Il y a encore des Carmels chaussés qui n'ont pas suivi la réforme. Et elle a fait la réforme avec Saint Jean de la Croix et les Carmels déchaussés, qui ont une règle plus stricte, plus comme la règle originale. Jeudi, Sainte Edwige, veuve, 3e classe, en certains lieux, enfin donc en France, apparition de Saint-Michel au mont Tombe, mieux connu que Mont Saint-Michel. Saint-Michel a apparu quelquefois à un moine. Il a demandé de faire une église. C'est devenu une magnifique basilique qui est toujours et qui voulait faire une copie du sanctuaire de Gargano en Italie. Il y a plusieurs sanctuaires de Saint-Michel qui se trouvent sur une ligne droite sur la carte mondiale. Ça s'appelle l'épée de Saint-Michel. Plusieurs fondations. Jusqu'en Irlande, etc. Donc, en Italie, ça remonte même à Terre Sainte. On a connu une ligne droite. Terre Sainte, l'Italie, Mont-Saint-Michel, Irlande, c'est une ligne droite. C'est voulu par Saint-Michel, pour montrer qu'il a une épée, n'est-ce pas, pour trouver là-bas. On a besoin. Saint-Michel, qui se trouve dans l'Apocalypse, celui qui va donc vaincre le diable. Il faut que le diable soit vaincu, parce qu'il a trop de pouvoir maintenant. Alors, donc, c'est le 16 octobre, c'est la dédicace de la basilique de Mont-Saint-Michel. Vendredi, Sainte Marguerite Marie Alacoque, très connue pour ses révélations reçues par le Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Jésus-Christ pour relancer, s'il n'y a rien de neuf dans l'Église, relancer la dévotion au Sacré-Cœur. Avec les promesses du premier vendredi du mois, etc. Donc, une dévotion, la dévotion la plus importante de l'Église catholique, c'est le Sacré-Cœur. C'est évident, puisque c'est l'homme-dieu. Alors, samedi, c'est Saint Luc, évangéliste, 2e classe. Il est donc évangéliste, mais pas apôtre. Donc, il y a 2 évangélistes qui sont apôtres et 2 qui ne sont pas apôtres. Donc, le premier et le dernier ne sont pas apôtres, Matthieu et Saint Jean. Et Saint Luc et Saint Marc ne sont pas apôtres, mais évangélistes. Ça, vous savez déjà, je pense. Dimanche prochain, le 19e dimanche après la Pentecôte. Donc, il y en a 24 dimanches cette année-ci. Pour le salut du Saint-Sacrement qu'on essaie de faire une fois par mois, on va la réserver pour la fête du Christ roi. C'est demandé, en plus, de faire une exposition lors de cette fête qui arrive le dernier dimanche, normalement en octobre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et c'est le 26 octobre. Christ roi. Ainsi. Chers fidèles, dans l'évangile d'aujourd'hui, assez court, puisque c'est le récit de Saint Matthieu, les autres évangélistes en parlent aussi, Saint Marc et Saint Luc, et Saint Matthieu est le plus court. On peut regarder chez les autres qui donnent des détails très intéressants, comme par exemple Saint Luc, il dit il y avait là des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de toutes les villes de la Galilée et la Judée et de Jérusalem. Donc, on va déjà chercher
a coincé notre Seigneur, quoique c'est la fin de la première année de sa vie publique. Mais il voit qu'il a déjà une importance, puisqu'il fait partout des miracles, encore il va faire un miracle, et là ils sont coincés, parce qu'effectivement, seul Dieu peut remettre les péchés. Ça c'est expressément, et c'est normal. Seulement celui qui est offensé peut pardonner, pas quelqu'un d'autre. Vous avez frappé votre voisin, il ne faut pas demander pardon au voisin de l'autre côté, ça n'a pas de sens. Donc vous demandez pardon à celui que vous avez offensé. Donc si vous avez offensé Dieu, c'est seul Dieu qui peut vous pardonner. Et on oublie souvent de demander pardon à ceux que nous aurons offensés. C'est très important, je crois, même dans la tradition. Donc on a fait un tort à quelqu'un et on va se confesser. On pense que c'est un ordre. Ah non, vous avez offensé 2 personnes. Dieu, d'accord, vous vous confessez, mais encore vous avez offensé, vous avez fait une injustice envers votre prochain. Donc il faut mettre ça en ordre avec votre prochain. Vous avez 2 dettes, n'est-ce pas? Vous avez péché contre Dieu et contre votre prochain. J'ai volé une Mercedes, je regrette. Oui, mais il faut restituer la Mercedes. Hein. Sinon, c'est trop facile. Hein. Oui, c'est un cas assez simple, mais c'est dans tous les cas comme ça. On s'est disputé, on pense que c'est assez d'aller se confesser. Non, oui, oui et non, oui. Et le confesseur, s'il est averti, s'est aguerri, il va vous dire, oui, mais vous allez vous mettre en ordre avec la personne que vous avez offensée, sinon on ne peut pas vous donner l'absolution. Hein. Vous restez avec une injustice, vous ne regrettez pas vraiment votre péché. Donc c'est inclus dans le regret de réparer les péchés. C'est évident, vous savez tout ça, c'est du catéchisme élémentaire. Voilà. Alors, c'est vrai que les Juifs le savaient, les scribes, seul Dieu peut remettre les péchés. Enfin, les péchés contre Dieu, parce qu'il n'y a pas de péché, il me semble, contre un prochain qui ne soit pas en même temps péché contre Dieu, puisque Dieu demande d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, c'est évident qu'il y a toujours Dieu qui nous offense. On peut offenser Dieu tout seul sans offenser quelqu'un d'autre. Vous direz, oui, quand je pêche contre moi-même, moi, vous offensez encore une créature, c'est votre âme et votre corps. Enfin, il ne faut pas demander pardon à vous-même, c'est évident, mais il faut quand même toujours décider de combattre le vice. Ça, c'est sûr. Sinon, encore pas de rémission de péché possible, parce que ça appartient au regret de réparer. S'il n'y a pas de volonté de réparer, le regret n'est pas sincère, n'est-ce pas? C'est honteux de demander pardon et puis de ne pas regretter. Enfin, c'est pas possible, ça rend la confession invalide. Donc, il faut un regret. Mais ce n'est pas obligatoire de sentir le regret. Parce qu'on n'a pas un empire sur nos sentiments. Ça nous échappe. Nous ne sommes pas dans Ève avant la chute. Ils avaient un empire sur leurs sentiments, mais nous n'avons pas de cet empire. Il faut donc regretter. Ça suffit de regretter avec son intelligence et sa volonté, n'est-ce pas, dans la foi. Ça suffit. Si on sent, on a le don des larmes, tant mieux, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas tomber dans ce piège du diable qui veut vous empêcher de confesser parce que je ne sens pas le regret. Arrêtez, vous n'êtes pas responsable pour ce qui vous échappe. Vous n'avez pas d'empire sur vos sentiments, alors vous n'êtes pas responsable pour cela. Vous êtes responsable pour ce qui est sous l'empire de votre volonté libre. C'est évident, c'est la logique même. Dieu est très, très juste, n'est-ce pas? Très raisonnable, beaucoup plus que nous-mêmes. Voilà. Alors, on apporte un paralytique, et vous connaissez l'histoire qui est racontée dans un autre évangéliste, que c'est dans Saint Marc. On a appris que Jésus était dans sa maison, mais dans sa ville. Sa ville, c'est Capharnaüm, c'est pas vraiment sa ville, mais c'est la capitale de sa région. Dans ce sens, c'est sa ville, la capitale de la Galilée. De sa ville, c'est Capharnaüm. Et il était dans la maison où il était accueilli. Et on a couru en si grand nombre que la maison et ses abords étaient encombrés de monde, en sorte que l'on ne pouvait pas y pénétrer. Ce qui obligea les porteurs, il y avait 4 porteurs de l'autre évangéliste, du paralytique à monter sur la maison elle-même. C'est des plats, des toits plats, ordinairement, donc habituellement.
Et pour une ouverture pratiquée dans le toit. On enlève les tuiles. C'est pas comme chez nous, c'est pas trop isolé parce qu'il n'y a pas d'hiver sévère, donc on peut enlever ce qui est la couverture. Et pratiquer dans le toit à faire descendre le malade avec son lit, avec des cordes comme ça, au pied de Jésus. Alors Jésus, vous voyez, c'est la foi de ces personnes et l'effort qu'ils ont fait. Alors, ils se laissent prendre par la miséricorde, bien sûr, comme tout le monde. Alors, vous voyez que ce paralytique qui figure le pécheur, n'est-ce pas, qui est paralysé par ses péchés, le docteur de l'Église, Père de l'Église parle de la tiédeur, qui est une paralysie très dangereuse parce que c'est pas assez mauvais pour être alerté, on va en enfer, hein, on va se convertir. Non, mais c'est pas assez fervent pour donner quelque chose de valable pour le bon Dieu, n'est-ce pas? Lui qui se donne totalement, vous voyez sa passion et la communion, il se donne totalement, plus que 100%. Dieu se donne comme nous, si on est tiède, ça ne convient pas. Donc la tiédeur, c'est très embêtant, n'est-ce pas? C'est très difficile, c'est très tenace pour y médier, mais à tout, il y a des remèdes, quand même. Donc ici, il se laisse porter, ça veut dire demander des prières. Demandez des prières pour vous. Si vous n'êtes pas assez fervent pour prier pour vous-même, demandez au moins des prières à d'autres pour que vous deveniez plus fervent, n'est-ce pas? Avant la sainteté, il y a la ferveur. C'est incontournable. Il faut être fervent pour devenir saint. Sinon, c'est logique aussi. Alors, ce qui est le message le plus important dans cet évangile, c'est que Jésus ne donne pas directement ce qu'il demande. Bien sûr, c'est évident qu'il demande la guérison de ce paralytique. Et Jésus a prouvé qu'il pouvait guérir tous les malades et chasser tous les démons. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Vous nous donnez une leçon, mettre un petit peu à l'épreuve. Mais il voit qu'il est de bonne foi et qu'il a ses péchés, sinon il ne peut pas faire ça, notre Seigneur. Il voit dans les cœurs. Et il prouve qu'il voit dans le cœur, c'est encore une preuve de sa divinité, une preuve, enfin, au moins un indice de sa divinité. C'est qu'il dit aux pharisiens, qu'est-ce que vous pensez dans vos cœurs? C'est qu'il connaissait leurs pensées. Et à chaque fois, c'était juste, il disait ça plusieurs fois. Donc, il devait quand même savoir. À chaque fois, il montre, n'est-ce pas, sa mission divine. Donc, leur péché est impardonnable de ne pas l'accepter comme Messie. Et alors, donc, il a vu dans le paralytique qu'il est de bonne foi. Confide, ayez confiance. Mon fils, donc il le prend déjà comme le fils de Dieu. Ce n'est pas seulement créature, mais fils. Il y a une différence entre créature, le diable est une créature de Dieu, mais ce n'est pas le fils de Dieu. Enfin, au sens de l'amour, de la charité, le père et fils. Mais nous sommes devenus fils par l'état de grâce que nous avons, dans la bonne volonté. Aie confiance, fils, tes péchés te sont remis. Eh bien, voilà, donc Jésus donc fait la chose la plus importante, c'est prendre soin de l'âme. Il est venu pour sauver l'humanité, pour l'amener au ciel. Et guérir le corps, c'est qu'un moyen pour les atteindre. Et alors, il guérit donc l'âme, tes péchés se sont remis, parce qu'il voit la contrition qu'il a, l'autre. Donc, le paralytique. Et en même temps, comme vous savez, il veut donner une leçon aux pharisiens, à tout le monde. Et ensuite, il va guérir, bien sûr, le corps. Et en même temps, pas seulement pour l'aider, pour lui faire du bien, mais aussi pour prouver pour les autres qu'il a une mission divine, qu'il faut le suivre, qu'il faut le croire, qu'il faut l'accepter. C'est très important, c'est crucial. Parce qu'il va renvoyer des Juifs et des pharisiens et des personnes en enfer, parce qu'ils n'ont pas accepté comme Messie. Il dit que le diable, c'est votre père, vous allez mourir dans vos péchés, vous n'acceptez pas, je suis la vérité, etc. Donc c'est un dogme qu'ils refusent, donc ils vont être condamnés pour avoir refusé ce dogme, enfin ceux qui l'ont refusé. C'est la plupart, malheureusement.
Ça, c'est le problème du peuple élu qui a pas reçu bien le Fils envoyé, leur propre Messie. C'est dramatique. Et alors, Jésus, donc, il remet le péché, ensuite il le guérit. Eh bien, dans le temps où on était vraiment catholique, le XVIe siècle, par exemple, il y avait donc une habitude, une mentalité, une loi même, une constitution. J'en ai parlé dans les autres années. Par exemple, un décret du 4e concile de Latran, qui est quand même un concile œcuménique, ça veut dire général, œcuménique dans le bon sens, ça veut dire que toute l'Église participe. Ça, c'est parce qu'il y avait des conciles provinciaux, n'est-ce pas, des conciles des 12 évêques de France ou de l'Allemagne ou de l'Europe. Mais œcuménique, ça veut dire du monde entier. Donc, le sens, il y a un bon sens d'œcuménique. Ça veut dire bon en grec, et œcuménique, ça veut dire la maison. Donc, gérer bien sa maison. Quand il vient de économie. Donc, œcuménique, ça veut dire une bonne gestion de la maison, ça veut dire de l'Église, ça veut dire que tous les évêques sont ensemble avec le pape, enfin, tous ceux qui peuvent venir, ceux qui sont malades du pape. Enfin, vous savez, c'est un concile général, 4e concile Latran. Alors, et qui est renforcé par une constitution de Saint Pie V, donc c'est le XVIe siècle. Alors, c'est un long texte, n'est-ce pas, pour expliquer plusieurs choses, que l'origine de la maladie, c'est le péché originel, c'est le péché, et que souvent les maladies, pas toujours, mais souvent les maladies ont un rapport avec les péchés, et que, voilà, en tout cas, les péchés sont là pour expier, les maladies sont là pour expier, comme à toute croix, les péchés. Eh bien, cette constitution est Saint Pie V qui dit, je cite, Debet per se oper alium monere fin firmum, enfin, je vais dire, traduit en français, il doit, debet, il doit, par lui-même ou par un autre, le médecin, tout médecin, doit par soi-même ou par un autre, par une sœur qui prend ou l'infirmière, admonester, donc exhorter l'infirme de se confesser dans les 3 jours. Et si les 3 jours sont passés, il doit abandonner celui qui ne s'est pas confessé. C'est fort, hein? Où sont les droits de l'homme moderne, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que c'est dans cet esprit que comment prendre soin du corps si on ne prend pas soin de l'âme? À quoi ça sert de sauver quelqu'un qui va en enfer? On va encore lui faire du bien pour encore pouvoir pécher encore mieux. Si on a une bonne santé, on peut pécher mieux que si on n'en a pas. Donc, il faut d'abord, le médecin avait le devoir, et s'il ne faisait pas, il était excommunié. Les médecins devaient exhorter, bien sûr, on ne va pas l'obliger physiquement, exhorter le malade pour se confesser dans ils avaient 3 jours de temps pour le faire. Mais tout le monde était catholique à l'époque, il n'y avait pas de problème, tout le monde croyait, tout le monde savait que Dieu existe. C'était un monde. Je crois qu'il y avait déjà. C'était l'époque du protestantisme, même les protestants croyaient que Dieu existe et que Jésus-Christ c'est Dieu. Pour le reste, ils refusaient l'Église par les abus qu'il y avait dans l'Église, oui, les papes et les évêques qui se prenaient plus soin de la culture que de la religion, et alors ça donnait des situations néfastes qui ont été abusées par le diable et les hérétiques pour faire la soi-disant réformation qui était tout simplement l'hérésie. Faire tomber l'Église, une partie dans l'hérésie. Donc, mais en tout cas, tout le monde était croyant, tout le monde que Dieu existait, qu'il y avait des péchés, que c'était pas bien, qu'il fallait l'enfer et le ciel existe. Ça, ils croyaient encore, tout le monde, même les protestants. Et le protestantisme n'était pas encore très clair, hein, c'était pas encore prononcé. C'était seulement condamné par le Concile de Trente. Et après, avant, il y avait le doute, etc. Il y avait des discussions théologiques, etc. Mais en tout cas, tout le monde avait cet esprit et tout le monde savait que c'était une. Voilà.
ce que Dieu veut, c'est le paradis terrestre. Toutes les misères viennent du péché. Et la maladie, c'est une des plus grandes misères. Parce qu'ici, on est malade, on ne profite plus de la vie, n'est-ce pas? La santé, c'est le plus important, disent les gens, c'est la santé. Oui, au niveau sensible, au niveau matériel, la santé, c'est la chose la plus importante. Parce que si on n'a pas la santé, on ne peut plus profiter de tout le reste. Voilà. Et l'argent va vers le docteur. Donc c'est très important, n'est-ce pas, la santé, donc, et tout le monde le sait. Et c'est une très bonne chose de prendre soin du corps. Mais ici, l'Église suit notre Seigneur Jésus-Christ parce que dans cette constitution et le décret, il renvoie justement à l'évangile d'aujourd'hui que Jésus d'abord va guérir l'âme avant de guérir le corps. Donc nous devons avoir cette mentalité que prendre soin de l'âme est infiniment plus important que prendre soin du corps. Quoique prendre soin du corps, c'est déjà important, bien sûr. C'est une question de vie ou de survie. Il faut vivre et survivre, il faut vivre convenablement. Donc ça demande des soins. Mais l'âme est infiniment plus importante. La différence entre le corps et l'âme, regardez le temps. Le corps dure jusqu'au tombeau, n'est-ce pas, un jour? Parce qu'on va pas se s'écrimer quand même, s'énerver au tombeau. Et l'âme dure pour l'éternité. Vous voyez la différence? On va déjà au temps. Question de temps, quelle est la différence entre les deux? Et le corps va ressusciter, bien sûr, mais relatif à l'âme. Là où se trouve l'âme, le corps va être. Si l'âme est dans le ciel, le corps va être dans le ciel. Si l'âme est dans l'enfer, le corps va être dans l'enfer. Parce que tout le monde va ressusciter, vous savez ça. Donc vous voyez l'importance infinie, finalement, plus importante de l'âme. Si on prend soin du corps, il faut prendre infiniment plus soin de l'âme. Si on va à un docteur parce qu'on est malade, il faut aller à la confession si on a péché. Voilà, c'est un petit peu en court terme donc le message le plus important d'aujourd'hui, bien sûr. Que Jésus est venu pour sauver notre âme et pour prouver, n'est-ce pas, qu'il a le pouvoir et pour nous faire plaisir et pour montrer que Dieu est bon, il prend soin aussi de notre corps. Voilà, la deuxième chose n'est pas absolument obligatoire. Vous connaissez l'histoire de Père Padre Pio, qui a fait beaucoup de miracles. C'est un des plus grands saints du XXe siècle. Enfin, il n'a pas canalisé, mais à mon propre avis, et de beaucoup de personnes. Eh bien, il guérissait pratiquement tous les malades aussi. Mais il y a un aveugle qui n'a jamais demandé d'être guéri. Et pourquoi pas? Il a compris que sa croix était plus méritoire qu'il avait un plus grand ciel en acceptant cette lourde croix que d'être guéri et de vivre plus de péché. Donc il a choisi pour le plus grand ciel. Et c'était une âme très appréciée par les Pio, parce qu'il avait compris des choses que d'autres ne comprennent peut-être pas, ou les comprennent, mais difficiles à accomplir. En tout cas, nous ne sommes pas obligés, n'est-ce pas, de chercher les croix. Mais il y a des saints qui l'ont cherché pour avoir plus de mérite. Donc, nous, déjà, on est contents, dire, si on arrive, la Sainte Vierge aussi, si on arrive déjà à porter la croix que la Providence nous propose. Demandons à la Sainte Vierge pour être fidèle à cette mentalité profondément catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deum, Patrem omnipotentem, factor excelli et terrae, visibilium et invisibilium, et in Dominum Iesu Christus, Filium Dei unigenitur,
et expatriatum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de Domine, Deum Deum et Deo Deo, genitum advatum, cum substantialem Patri, per omnia facta sunt, qui poter nos homines, et poter nostram salutem, descendis, et incarnatus est, et Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et ortus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrectia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad destra Patris, et interum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius in nonne Finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per poteras, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Oremus, sanctificamus exaltare Dominum, opus superior holocausta, et immonans victimas, fece sacrificium vespertinum in adorem habitatis Domino Deo, in prospecto Filiorum Israel.
Apelem Gloriam Nuis, Apelem Coquenos Santos, Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sum cara. Habemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Nos tibi sancte Domini gratias appelé, Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui communigentur Filio tuo Spiritus Sanctum, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate substantiae, quod in de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, et sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne deitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate redure qualitas. Nam laudant angeli atque arcangeli, Kyrie quoque seraphim, finos acclamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, veni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
le vescovo per la tua rimasto. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremos, preceptes caribus politi, che divina istituzione formati odemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed Deo nostro malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Domine
confidence omnipotentie, et de Maria Sancta Originem, et de Mère et de Mianabesti, Sanctis Apostolicis et Paul, Olius Sanctis et Pater, Sancta mea maxima culpa, ideo peccabetum mea Sancta Originem, et cum et Mianabestum, Sanctos Apostolos et Paul, omnes sanctos et Pater, ora pro Dominum nostrum. Misericors Vestni potens Deus Trevisis Peccatis Vestis Peccatus ad vitam aeternam. Amen. Gloria Sanctus 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 omnipotens et misericordia Deus. Amen. Eccemus Dei et Spiritus et peccatum. Domine Dominus Dominus Foreste cum meum, semper cum vivebus ad habitu anima mea. Domine Dominus Dominus Foreste cum meum, semper cum vivebus ad habitu anima mea. Domine Dominus Dominus Foreste cum meum, semper cum vivebus ad habitu anima mea.
Deletiosias et ituitu in atea eius, adorate Dominum in hora sancta Deus. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Gratias tibi referimus, Domine, sacra munere vegetati, tuam misericordiam deprecantes, ut dignos nos eius participationem beneficias, per ramanas mius Christum Filium tuum, qui te convivit et renatitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Predicat Dei potens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. cum spiritu. Poi chiedi da me. Dominus salva sacre germaso Philippum, Et exodinos in die, quae vocaveribus te, Domine ex adiorationem meiam, et clamoremus a te veniam, Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Deus omnis potentitas famulatur, la fama tu regi nostro Philippos nostrum Trinitate defectum, in passaget et in mea antivigium te facere contenda, per Christum Rerum nostrum. Amen. Amen. Pense si bien ton âme est immortelle, sans envahir, Dieu vient la former, elle vivra d'une vie éternelle, chrétien cette âme, il te faut la sauver. Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver. Pense si bien les plaisirs de la vie. Ne donne pas un durable bonheur, c'est pour la joie et la joie infinie que le bon Dieu voulut former ton cœur. Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver. Pense si bien courter ton existence comme les flots, les jours vont s'écouler. Après la mort, l'éternité commence. Chrétien, ton âme, il te faut la sauver. Pense
pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. Si le Seigneur ici-bas t'a fait naître, c'est qu'il t'aimait de son immense amour. Toi, qu'as-tu fait depuis pour le connaître et pour l'aimer un peu plus chaque jour? Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver.